Bonjour mes gazelles, bonjour mes gazous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai trouvé une recette super intéressante. Quand je parle recette, je parle pas cuisine là. Je parle d'une recette géniale. On a tous les ingrédients, on a le mode d'emploi et pourtant, on merde tout le temps. C'est la recette du bonheur. Je vous la donne ou pas? Allez, la recette du bonheur. Les règles de base, avoir ses propres rituels quotidiens. Respecter la différence de chacun. On ne décide pas de changer l'autre. Partager. Accepter de vivre des moments dans une ambiance un peu tendue de temps en temps. Tout ne peut pas toujours être parfait. Accepter certains moments de tension, c'est déjà les solutionner avant qu'ils se reproduisent. Exprimer ses sentiments et ses émotions. Même si on n'est pas d'accord, il faut parler, c'est important. Ça, c'est la recette. Je vous donne les ingrédients. Ok. Il vous faudra une dose de communication, une grande dose de patience, une pincée d'adaptabilité, un peu d'autonomie, beaucoup de romantisme, une tonne de bonne humeur, beaucoup de responsabilité et une énorme quantité d'amour sincère. Alors, je vous ai donné les ingrédients, je vous ai donné la recette. Il paraît que ça, c'est la recette du bonheur. Bon, moi je veux bien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce qui vous manquerait, objectivement parlant, dans votre vie de tous les jours, pour que ce soit le bonheur. D'accord? Essayons de réfléchir vraiment, finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'autant de choses? Est-ce que finalement le bonheur, il n'est pas à portée de doigt? Est-ce que finalement, le bonheur dans le couple ou même le bonheur personnel, il n'est pas plus simple qu'on ne pense? Est-ce qu'à force de chercher le Saint Graal, on a peut-être oublié nos objectifs premiers et de vivre l'instant T qui est peut-être souvent pas mal? Moi, je pense que ça serait quelque chose à méditer. Parce que à force de chercher toujours mieux, à force de chercher toujours plus loin, à force de regarder l'herbe du voisin et le palier de la voisine, où tout semble toujours merveilleux, finalement, on perd notre temps, on passe notre temps, on passe à côté de notre vie, on passe à côté de notre propre bonheur, en imaginant que celui des autres est meilleur que le nôtre. Alors que non. Vous ne savez jamais ce qui se passe derrière le paillasson de vos voisins. Vous ne savez jamais s'ils sont heureux ou pas. Vous ne savez jamais s'ils ont la santé ou pas. Vous ne pouvez que connaître et maîtriser votre propre bonheur et essayer de participer au maximum à celui des gens que vous aimez. D'accord? Si on se concentrait là-dessus, si dans tous ces ingrédients, on se disait que la communication, c'est acquis, c'est inné, on l'a appris à la naissance, mettons-la en pratique. Que la patience, ça se travaille, ça se gagne avec le temps. Et si c'est pour quelqu'un qu'on aime, on peut bien le faire. L'adaptabilité, écoutez, c'est ce qu'on est obligé de faire chaque jour de notre vie. Encore plus en ce moment en mode de confinement. L'autonomie. Alors ça, c'est quand même quelque chose de complètement primordial. Que ce soit pour nous, l'homme que l'on aime ou nos propres enfants. L'autonomie, c'est la base de la vie. Le romantisme, ça, si vous ne mettez pas le pied à l'étrier, il ne va pas venir tout seul. Hein. C'est pas parce que vous dites dans votre tête, ça aurait été tellement plus sympa que je le réveille ce matin avec le petit déjeuner et une rose que ça va être bien. Non, et c'est sûrement pas quand vous allez lui dire, oh, tu sais, ce matin, je m'étais dit, j'aurais dû le réveiller avec un petit déjeuner au lit. Alors non seulement ça va pas être romantique, non seulement ça va pas être sympa, mais en plus ça risque de partir sur une engueulade parce qu'il va dire, ouais, c'est bien beau de dire, hein, mais t'aurais pu le faire. Imaginez le sens inverse. Moi, je dis toujours que, avant de vous emporter, et c'est pas facile parce que je suis la première à m'engueuler, avant de vous emporter, je pense que c'est important de voir, si vous mettiez la situation inversée, comment est-ce que vous auriez réagi? La bonne humeur, j'espère vous en donner une dose tous les jours. J'espère que vous en mettez de côté, hein, parce qu'il va en falloir encore. La responsabilité, ça je pense qu'arrivé à un âge, on est responsable de nos propres actes. On est responsable de notre propre bonheur. Tout est là, entre nos mains et dans notre cœur. Et une énorme quantité d'amour sincère pour son partenaire et pour tous les gens qui vous entourent. Parce que là, je vous donne les ingrédients pour une belle relation. Mais finalement, cette relation, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou familiale, réfléchissez bien, c'est les mêmes ingrédients. Alors, si on arrive pour l'un, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas pour l'autre? Si vous arrivez à être génial en amitié, pourquoi est-ce que ça ne serait pas pareil en amour? Si vous arrivez à être génial dans la famille, pourquoi est-ce que ça ne serait pas pareil avec vos amis? Finalement,
Si les ingrédients sont les mêmes, c'est peut-être les quantités qui se modifient. Prenez des notes, vérifiez les quantités qui seront à donner. La seule chose que je pense qui est importante là-dedans, c'est de partager la recette. Parce que si vous vous mettez le pied à l'étrier de la cuisine, si vous allez fabriquer cette recette du bonheur, il faut qu'en face de vous, les personnes soient prêtes à l'accepter et à la déguster avec vous. Il faut qu'eux aussi mettent la main à la pâte. C'est dans les deux sens. Il faut donner pour recevoir. Mais il faut aussi recevoir. Je vous souhaite plein d'amour, plein d'amis, plein de beaux moments en famille. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt mes gazelles. À bientôt mes gazous.